Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle interview de l'émission Les coulisses des entrepreneurs. Et j'ai le plaisir d'accueillir un type que j'adore, un entrepreneur et aussi un ami. Il s'appelle Xavier et il a créé plusieurs entreprises dans sa vie. Sa dernière aventure, c'est un cabinet d'expertise comptable en ligne qui s'appelle Sobiz et qui est le cabinet que je recommande à tous les entrepreneurs qui viennent me voir avec cette éternelle question « J'en peux plus de ma compta, j'en ai marre de la gérer moi-même, ça se passe super mal avec mon prestataire actuel ». Je leur recommande Sobiz et ils et elles sont toujours contents. Xavier, bonjour. Bonjour Alex. Est-ce que tu peux te présenter ? Xavier de la Barrière, je suis expert comptable de formation. J'ai fait des études, j'ai fait Dauphine et ensuite j'ai monté une série d'entreprises, dont la dernière que tu viens de présenter, Sobiz, qui fait de l'expertise comptable en ligne. Alors c'est pas le premier cabinet d'expertise comptable en ligne que je monte, mais si on va en parler, un cabinet d'expertise comptable un peu particulier, un peu différent. Ouais, ta vie, c'est la comptabilité, quoi. La comptabilité pour les entrepreneurs, c'est ta mission de vie. Ouais. Je peux te dire, c'est pas du tout ça que je souhaitais faire au début. Et puis j'ai pris cette voie. Plusieurs fois, j'ai essayé d'en sortir parce que c'est un drôle de métier. Et écoute, l'histoire m'a toujours ramené sur ce chemin de l'expertise comptable, la compta. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que même si la matière est pas très excitante, c'est l'aventure entrepreneuriale qu'il y a là-dedans et autour de ça, qui est finalement le plus important et en tous les cas qui a été mon driver moi jusqu'à présent. Oui, et puis alors la compta c'est pas excitant, mais ça dépend comment on l'aborde, parce que toi, en étant le comptable de ces milliers d'entrepreneurs, tu as accès au secret de leur entreprise comme personne. C'est-à-dire que quand tu regardes la compta d'une boîte, tu sais exactement si elle va bien ou pas bien. Est-ce que moi, je trouve, si j'étais à ta place, c'est ça qui me passionnerait, je pense. Est-ce que c'est le cas pour toi? Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier? C'est exactement ça. C'est-à-dire que le côté, les chiffres, c'est un langage. Donc, il faut les comprendre, il faut les parler. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est l'aventure entrepreneuriale que tu vis avec celui que tu accompagnes, avec ton client, avec l'entrepreneur, qui 3 fois sur 4 devient un copain, et que tu vas amener certains très haut, d'autres juste là où ils ont toujours souhaité être. Mais tu rentres beaucoup dans l'intimité, tu as raison de le dire, je vois que tu as de l'expérience là-dessus, mais il y a une vraie relation très très personnelle entre l'expert comptable et pas tous les entrepreneurs, parce que tout le monde le souhaite pas, mais un bon nombre d'entrepreneurs. Donc on vit des aventures, on vit 1000 aventures, les 1000 aventures de nos clients. Et toi, tu as monté combien d'entreprises dans ta vie? Alors j'ai monté 5 entreprises. Tu as monté 5 entreprises, Ouais. tu as déposé 5 cabis. Ouais. Donc tu as bien le virus, t'es récidiviste. J'ai vendu les 5 cabis. La première, simplement, je vais pas trop faire toutes les histoires, mais la première, un truc, je sais pas si ça va te parler, qui était dans le Minitel. Donc pour te dire que c'est pas très récent. Et alors, avant de rentrer dans justement ta relation avec les entrepreneurs que tu accompagnes, si on devait présenter Sobiz, faire le pitch vraiment en 30 secondes, ça donne quoi? Si moi je suis entrepreneur et que je veux bosser avec Sobiz, qu'est-ce que Sobiz m'apporte? Ouais. Alors je t'apporte toute l'expertise comptable, c'est-à-dire le conseil, l'accompagnement pour développer ta boîte, avec une partie tech qui est assez importante parce qu'elle va te faire gagner du temps dans la transmission des informations. Nous, on a besoin d'avoir des informations live de tes métriques, de ton business, et une partie accompagnement relationnel, conseil, qu'on fournit aussi à distance. Donc on est un cabinet d'expertise comptable en ligne, mais très axé sur cette proximité. Et on est une petite taille, on reste un petit cabinet, on veut le rester. Petite marque en ligne, quasiment une niche, avec un intuitu personné fort, parce que je me mouille, enfin je connais tous les clients. Et si tu crées ta boîte chez nous, c'est le premier entretien que tu vas avoir, on va l'avoir ensemble. Et combien ça coûte? Ça coûte à partir de 80 € par mois. À partir de 80 € par mois, vous me gérez toute ma compta. Ouais. Si je suis par exemple tu gères à la fois les micro-entreprises, les SARL, les SASU. Alors toutes les petites entreprises, micro-entreprises, ils n'ont pas besoin d'experts comptables. Donc en fait, on accompagne les micro-entrepreneurs, si tu veux, qui changent de statut. Ah oui, ceux qui dépassent le plafond. Ouais, qui veulent passer de la micro-entreprise, qui veulent se transformer
en entreprise ou en société, là on les aide parce qu'il y a une marche à passer qui est pas toujours facile techniquement, donc on connaît bien le truc. Après, un micro-entrepreneur n'a pas forcément besoin d'un expert comptable, donc on n'a pas une offre dédiée aux micro-entrepreneurs, sauf pour ceux qui dépassent le plafond. Et alors d'ailleurs, je serais incapable d'expliquer les détails comptables, peut-être que toi tu pourras le faire si je te lance là-dessus, mais je sais que je t'ai envoyé beaucoup de micro-entrepreneurs qui avaient cet enjeu de basculer sur une autre forme d'entreprise, une SARL par exemple, une SASU, et qui sont tous revenus vers moi en me disant « Merci Alex, Xavier m'a fait économiser 10 000 euros. » Alors, j'ai jamais su vraiment à quoi correspondaient ces 10 000 euros, mais je crois que toi, tu pourras peut-être en parler mieux que moi. Ouais. Je sais pas si c'est exactement 10 000 euros, peut-être c'est moins, peut-être un peu plus, mais je crois savoir qu'il y a effectivement des vrais trucs où il faut pas se louper quand on fait la bascule pour quitter la micro-entreprise. Quand on dépasse le plafond, il faut bien le faire pour ne pas payer de l'argent qu'on pourrait économiser. Ouais, en fait, c'est une petite opération sur le papier, mais c'est une opération qui est très technique et selon la façon dont tu vas la piloter, la monitorer, tu as des effets financiers qui sont très importants. C'est-à-dire que le fait de faire ta bascule, par exemple, à la fin du mois ou de la faire en début de mois, tu peux avoir un écart de 3-4 000 euros dans ce que tu vas payer à l'URSSAF ou aux impôts. Donc, c'est vraiment une opération de haute couture, si tu veux, sur quelque chose qui est one shot, hein, c'est l'entrepreneur le fait qu'une fois, mais ça demande vraiment une expertise pour l'optimiser. Alors tu peux le faire par toi-même, mais tu risques de peut-être de payer beaucoup plus cher que ça pourrait te coûter si tu avais vraiment optimisé pile poil au moment où tu dois faire ta transfo. Et le statut de micro-entreprise, il est extraordinaire. Il a libéré, moi j'ai vécu ça avec l'arrivée des auto-entrepreneurs, etc. Fabuleux. Personne n'aurait imaginé que ça puisse être un succès pareil. Et il faut le garder. La simplicité, ça simplifie tout. La contrepartie, pour ceux qui sont en phase de succès, c'est que ça peut devenir extrêmement coûteux, puisque tu payes tes charges et tes impôts, ton impôt sur le revenu, sur le chiffre d'affaires. Et pas sur le bénéfice. Et pas sur le bénéfice. Et ça fait toute la différence. Le chiffre d'affaires, c'est-à-dire tu payes sur 100% de l'argent qui rentre dans les caisses de ta boîte, alors que dans une entreprise normale, tu payes sur le bénéfice ou sur ta rémunération. Ça change tout. Et ça se compte souvent en dizaines, quinzaines, voire 20 000 euros par an assez facilement. Donc oui, tu m'as envoyé des entrepreneurs qui étaient plutôt en phase de succès et sur lesquels on n'a pas tous gagné 10 000 euros ou 15 000 euros, mais tu gagnes facilement entre 5 et 10 000 euros. Et t'as vraiment cette passion des petites boîtes. Moi, je me rappelle avoir rencontré un expert comptable que je vais pas mentionner, assez connu sur la place de Paris, qui m'avait dit, moi, tant que c'est petit, ça m'intéresse pas. Moi, je veux des boîtes qui ont levé plein d'argent, qui embauchent 200 personnes par an. Toi, non, t'as l'amour d'aider le micro-entrepreneur, la SASU, la SARL, la boîte avec une personne, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5. T'aimes vraiment ça, quoi, les débuts. Tu t'en lasses pas. Non, c'est exactement ça, c'est les très très petites boîtes. Alors il y a une raison pour ça qui est très simple, c'est que j'ai essayé la PME et la grande boîte. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que la PME et la grande boîte, je l'ai fait, tu te tues au travail là-dessus. C'est-à-dire, c'est des problématiques qui sont très techniques, très élevées. Tous les experts comptables courent après cette cible, donc il y a une concurrence tout juste énorme, avec un travail qui est très technique, très ingrat. Tu bosses beaucoup sur les chiffres et tu vois, pour finir, assez peu souvent les entrepreneurs et tu laisses ta santé. Moi, j'avais commencé, c'est un peu le parcours que tout le monde fait, si tu veux. On commence par les très petites boîtes et puis on essaie de prendre des PME et puis des grands groupes. Entre guillemets, ça paye ou ça payait beaucoup mieux et tu t'aperçois qu'en fait, après, j'ai fait ça pendant 8-10 ans et à 40 ans, j'étais cramé. J'avais un ulcère, je savais plus ce que je faisais dans cette voie, etc. Donc je suis revenu aux fondamentaux, si tu veux, qui est quelle est ma vraie passion. Moi, ce que j'aime, c'est de rencontrer les gens, c'est de parler aux gens, c'est de leur partager mon expérience, c'est de les aider dans le quotidien entrepreneur, c'est de vivre à côté d'eux, et c'est exactement ça, c'est les entrepreneurs solo ou très petites structures, si tu veux, qui ont parfois une ambition importante. Donc je peux les accompagner depuis la création jusqu'à certains très loin, mais ce qui me passionne, ouais, c'est la relation qu'on peut avoir toi et moi en direct à parler de ton business. Et puis surtout
la relation souvent qu'une PME ou une entreprise de 100 personnes va avoir avec son cabinet d'expertise comptable, elle est rarement bonne, quoi. Enfin, en tout cas, elle a rien à voir avec la relation que moi je te vois avoir avec des entrepreneurs. Je suis moi-même d'ailleurs, je peux le dire, client de Sobeys pour ma holding et je suis super content. Je salue Adrien qui est mon contact chez toi, un de tes collaborateurs qui est incroyable. Ouais. Et je vois bien la différence entre la relation que j'ai moi avec Sobeys et la relation que un entrepreneur d'une boîte de 100, 200 personnes va avoir avec un cabinet qui vit justement la croissance et où tu vas tout le temps être dans des discussions. Est-ce que je suis pas en train de payer trop cher? Il n'y a pas cette confiance, il n'y a pas cette proximité, il n'y a pas cette convivialité. On a parlé de ton focus sur ces petits entrepreneurs et tu as mentionné aussi la technologie. Et ça, je crois savoir que c'est un truc qui est essentiel pour toi, de faire gagner du temps à l'entrepreneur sur la digitalisation de sa paperasse, de son administratif. Vous vous branchez, je crois, très bien avec les banques en ligne comme Conto. Ça permet en fait à l'entrepreneur de mettre tous ses justificatifs sur sa banque en ligne et automatiquement vous récupérez ça. Comment ça fonctionne en fait? Toi, comment t'as pensé la partie vraiment techno de Sobeys pour que l'expérience client soit la plus fluide possible? Alors, l'idée pour nous, c'est de récupérer les datas comptables et les justificatifs des dépenses et des recettes le plus simplement possible. Avant, et encore aujourd'hui, dans un certain nombre de cabinets, il faut que tu envoies tes documents. Alors, soit tu les envoies par mail, soit tu les envoies dans une enveloppe, soit tu les mets dans un classeur et tu envoies ça à ton expert comptable. C'est une perte de temps colossale pour toi et pour ton expert comptable du temps qui te fait payer. Donc, nous, ce qu'on a souhaité, c'est digitaliser cet échange, cette communication, ce transfert d'informations en automatisant tout ce qui est possible d'automatiser. C'est-à-dire, la première chose, la colonne vertébrale de la comptabilité, c'est tes recettes et tes dépenses, ce qui arrive sur ton compte bancaire. Ça, c'est la clé. C'est là-dessus qu'on va écrire ta comptabilité. Et donc, on a développé une plateforme et les algorithmes transforment les lignes bancaires en écriture comptable. Pour ça, il y a quand même un contrôle à faire pour pouvoir te conseiller. Il faut qu'on voit sur un certain nombre de dépenses, recettes, les documents. Donc, tu vas aller accrocher ton document à ta ligne bancaire ou à ton écriture sur notre plateforme ou sur la plateforme de ta banque. Et nous, on va tout ramasser, tout remonter. Et là, on est en train d'intégrer des algorithmes qui vont lire les factures, et notamment avec l'arrivée des factures électroniques dans quelques années. Tu veux, tout ça va être automatisé. La comptabilité, ce sera plus un sujet. C'est-à-dire que ça se fera, c'est la plateforme. Alors, tu as raison de le dire, on a développé notre propre plateforme parce que on trouvait pas sur le marché quelque chose qui réponde vraiment aux attentes de la typologie d'entrepreneurs qu'on accompagne. Très petite entreprise, donc quelque chose de très simple, très intuitif, et on est en train de le développer très 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 fortement. Et tu conseilles aussi les entrepreneurs que tu as en client sur leur banque. Est-ce que tu as un avis toi sur banque traditionnelle, banque en ligne? Est-ce que tu les aides à mettre de la technologie au bon endroit? Écoute, sur le sujet des banques, on est systématiquement questionné parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. 80% des gens qui viennent chez nous sont des créateurs d'entreprises. Donc, lorsqu'ils arrivent chez nous, forcément, ils nous disent où est-ce que je vais? La réponse elle est très simple. Si tu as besoin de crédit bancaire, si tu as besoin de financement, il faut pas aller vers les banques en ligne, tout simplement parce qu'elles n'en proposent pas. Voilà, ce sont des établissements de paiement, on va pas rentrer dans la technique, mais elles n'en proposent pas. Donc, tu es obligé d'aller vers des banques traditionnelles. Si t'as pas besoin de financement, les banques en ligne, c'est parfait. Honnêtement, les technos, l'UX est tout juste magistral, le service, les hotlines sont nickel. Banque en ligne. Conto, Shine, si t'es freelance et que t'as pas besoin de faire de prêt. Amélioration, je crois, chez Conto. Tu peux maintenant faire des prêts via la plateforme October avec laquelle ils se sont branchés, mais dans un montant maximum de 10 000 €, je crois, à confirmer. Donc, mais je suis d'accord avec toi, effectivement, si tu as une entreprise, par exemple, un restaurant, et que tu as besoin de faire régulièrement des prêts bancaires pour ouvrir d'autres restaurants, financer des travaux, la banque traditionnelle est plus adaptée. Ok. Quelles sont les erreurs les plus classiques, les plus coûteuses chez les entrepreneurs qui démarrent, qui développent leur activité sur leur comptabilité? Quelles sont les erreurs qui toi te rendent fou, où tu te dis si j'avais pu lui parler il y a 6 mois, il y a 1 an, on n'en serait pas là?
Non, ouais. Alors il y en a deux qu'on voit assez souvent. La première, c'est l'entrepreneur qui se lance et qui ne se fixe absolument aucun objectif. Le risque là-dedans, c'est que si l'entreprise a vraiment du mal à décoller, tu vois, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Et si tu te fixes pas un peu ta ligne rouge dès le début en te disant si j'atteins pas tel objectif, si je dépasse telle limite, non, faut que je m'arrête. Ça, il faut que tu le détermines dès le début, dès le départ, et pas une fois que tu es lancé, parce que tu trouveras toujours une bonne raison de continuer à persévérer dans ton erreur. Il y a un moment, quand ça marche pas, faut s'arrêter. Donc, se fixer un objectif bas, le plus bas, minimum, où ça va sécuriser ton développement, parce que lorsque tu arriveras à un certain stade, si tu n'as pas atteint cet objectif, tu t'arrêteras de toi-même. L'erreur, c'est de persévérer dans l'axe qui va pas. Alors qu'il faut s'arrêter, pivoter, ou se mettre de côté, reprendre un travail qui te permet de revivre et revenir dans l'entrepreneuriat après. La deuxième, c'est une erreur qui est un peu plus technique, mais qui coûte très cher sur la TVA. Ce qu'on appelle la franchise en base de TVA. Ça concerne tous les entrepreneurs qui sont dans le B2C, qui vendent à des particuliers, et qui peuvent bénéficier d'une exonération totale de TVA, tant qu'ils dépassent pas certains seuils. Alors c'est 34 000 € pour les prestataires de services et 88 000 € pour les commerçants. Bon. C'est-à-dire que tu fais tes factures sans TVA. Sans TVA. Ça, c'est un cadeau énorme que fait l'État aux petites entreprises. Ça marche, quelle que soit la forme, micro-entreprise, SAS, SARL, entreprise individuelle, EURL, tout le monde peut en bénéficier. Et tant que tu dépasses pas cette limite, tu as ce cadeau qui est tout juste énorme et qui concerne potentiellement près de la moitié des entrepreneurs en France. Incroyable. Sauf que les gens ne le connaissent pas. Je le connaissais pas. Ben voilà. Donc les gens commencent, ils facturent à TVA et tous les mois ils reversent 20% de TVA à l'État. Les profs de yoga, tout ce qui s'adresse à des particuliers. Mais ce que tu dis, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est que ça marche aussi pour les SASU, les SARL, les URL. Moi, j'étais resté à mon truc très simpliste, micro-entreprise, pas de TVA, SASU, etc., TVA. Mais non, voilà. Non. Tu dis que c'est autre chose. Il y a une franchise à 34 000 € par exemple sur les... Ouais, exactement. Donc ça, c'est très important parce que ça représente, pour quelqu'un qui fait 80 000 € de chiffre d'affaires, tu fais une petite activité de e-commerce en ligne, tu fais 80 000 € de chiffre d'affaires, tu as à peu près 16 000 € de TVA que tu vas reverser à l'État. Alors bien sûr, tu peux déduire un petit peu, mais sur 80 000 € de chiffre d'affaires, c'est 16 000 € de TVA que tu dois reverser. C'est énorme. Si tu le demandes pas à l'État, si tu coches pas la bonne case, l'État prend l'argent et ne dit rien. Ouais. Oui. En plus, je trouve ça drôle parce qu'on enregistre cette vidéo au moment où il y a les déclarations d'impôts. Oui. Et quand on voit quand même à quel point ce site est archaïque, archaïque, on se dit que il y a un monde d'écart, un fossé entre des gens comme toi qui sont dans le grand monde des chiffres, on va dire, le grand monde de la finance d'entreprise, de la comptabilité. On voit, toi, ta démarche de technologie, ta démarche de suivi, ta démarche de gagner du temps, de mettre de la clarté. Et quand tu compares ça avec le site des impôts, tu te dis, mais moi, je ne comprends pas, Xavier, comment on peut faire cette déclaration d'impôt sans un avocat, sans un comptable, sans quelqu'un qui connaît le truc par cœur. Non, mais c'est tout juste dingue. Je trouve que c'est une injustice sociale, franchement, qui je trouve est scandaleuse. Alors, tu peux avoir des experts comptables qui te font un service par téléphone gratuitement. Je sais. Mais il faut le savoir. Faut le savoir. T'as plein de Françaises qui sont juste pas au courant de ça, tu vois. Ouais, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça, c'est très franco-français. Des formulaires, si tu veux, on remplit des formulaires. Et nous, c'est un peu la misère, et c'est ce qui rend un peu difficile l'attractivité de notre profession, c'est que les gens ont l'impression qu'on remplit des formulaires. Alors, on remplit des formulaires, mais on remplit trop de formulaires, mais ça représente encore 20 à 30% de notre temps. Et c'est vrai que c'est à très faible valeur ajoutée. Il y a des exceptions, des exemptions, il y a tout un tas de cas particuliers qui font que on se fatigue à remplir tout ça. Mais tu as raison de le noter, c'est d'une complexité infernale et ça ne s'arrange pas, ça ne se simplifie pas. Donc malheureusement, voilà, l'idéal est de se faire un peu accompagner et conseiller parce que
Sinon, seul, t'es vite perdu, quoi. Alors, t'as mentionné le sujet de tes recrutements, des personnes que tu veux recruter dans les prochaines années et de ton combat pour redonner ces lettres de noblesse au métier de comptable. Ouais. J'aimerais bien qu'on finisse là-dessus. Donc, pour résumer, si vous êtes entrepreneur, micro-entreprise, SASU, SARL, foncez, on fonce sur Sobiz, sobiz.fr.com .fr, sobiz.fr, SOBEEZ.fr. Je mettrai tous les liens en description et on te contacte directement via le site internet, c'est ça? Via le site, ouais, tu peux prendre rendez-vous avec un conseiller. Ouais. Et alors, parle-nous maintenant, si tu avais un message à faire passer à des gens qui viennent d'avoir leur diplôme de comptable, je ne sais pas exactement quel est le nom. DCG. DCG. Ouais. Pourquoi il faut rejoindre Sobiz? Et toi, aujourd'hui, tu as combien de personnes dans l'équipe? Combien de personnes tu comptes recruter dans l'année qui vient, par exemple? Alors, Sobiz aujourd'hui maintenant, c'est un petit groupe, tu vois, avec différentes marques. Donc, on a une assez forte croissance. On recrute 2 comptables ou 2 conseillers par mois. D'accord. Donc aujourd'hui, on est 50. On est basé dans la région de Toulon. Au soleil, dans le sud de la France. Sous les palmiers, au bord de la mer, c'est tout juste magique. Et on a aussi pas mal de conseillers qui sont maintenant full remote. Donc on en a à Nantes, à Paris, à Chartres. Télétravail total. Ouais, ce qui doit être très rare, je pense, dans les cabinets d'expertise comptable. Il y en a, ça commence à émerger, ça commence. Vous êtes la minorité en tout cas. Ouais. C'est une minorité, mais en fait on a une profession qui s'y prête, un travail qui s'y prête totalement. Donc voilà, on recrute sur toute la France. Si les gens veulent travailler à distance, c'est vraiment, on est reparti là dans une aventure. On en parlait tout à l'heure, une grosse aventure, quelque chose qui est en train de se faire avec une grosse accélération. Ça, c'est passionnant. C'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Mais ce qui est chouette, je trouve justement quand on t'entend, c'est que t'es vraiment toi-même entrepreneur. Ouais. Et moi, je le sens à chaque fois qu'on échange ensemble. Ça n'a rien à voir avec le dirigeant classique d'un cabinet d'expertise comptable qui est installé, qui a une croissance très douce, qui tu vois, il fait fructifier son patrimoine, si je puis dire. Ouais. Toi, on sent que tu investis beaucoup dans le recrutement, la formation de tes équipes, la technologie énormément pour apporter toujours une meilleure expérience à tes clients. Et ce qui fait que tu te développes avec eux. Ouais. C'est un peu une maladie d'innover, d'aller chercher des choses nouvelles. Et je m'inspire beaucoup en ce moment, parce que tu as fait chez Live Mentor, pas encore trop ce que tu fais maintenant, mais ce que tu faisais il y a 2-3 ans, je trouve ça, et on regarde ça avec l'équipe, assez extraordinaire, parce que il y a une complémentarité, il y a une proposition de valeur qui est très très forte. T'es arrivé, je te le dis quand même, parce que c'est vraiment ce qu'on pense, c'est que tu as craqué le marché de l'accompagnement à forte valeur ajoutée des très très petites entreprises. Ce que nous, experts comptables, ce que toute la profession essaie de faire depuis 30 ans, 40 ans, c'est un mec comme toi, qui arrive de l'extérieur, et qui d'un seul coup nous montre exactement. Alors si on regarde de l'extérieur, parce que dans les cuisines c'est plus compliqué que ce qui paraît, mais en tous les cas tu arrives à faire ce que nous on n'est pas arrivé à faire pendant 30 ans. Donc on est vraiment très très focus sur ce que tu fais et on s'inspire de ce que tu fais, et tu le sais parce que j'ai fait des formations dans la gestion de la finance, etc. Avec ton aide et avec l'inspiration que nous a apporté Live Mentor. Et donc voilà quoi, c'est la passion d'entreprendre. C'est comme ça. En fait, je pense, déjà merci beaucoup, ça me touche. Mais le point effectivement dont on est en train de parler, c'est un entrepreneur te fera confiance, s'investira dans le produit, l'activité, le service que tu lui proposes, s'il sent que tu es toi-même entrepreneur. La relation sera tout de suite radicalement différente que la relation qu'il pourrait avoir avec, je me permets de les citer, BNP, Société Générale ou une entreprise traditionnelle. Nous, je pense qu'effectivement, dans le parcours de Live Mentor, un point qui a fonctionné, c'est de partager à notre communauté notre propre aventure entrepreneuriale et de leur montrer que on rencontrait des galères, on rencontrait des difficultés, mais on avançait avec de l'ambition, de l'énergie, de la sueur, de l'effort. Et je pense que chez Sobiz, on retrouve la même démarche. Et c'est tellement, je pense, rafraîchissant de créer cette forme de relation avec les clients par rapport à un truc très classique. Voilà la norme, voilà comment on fonctionne. Tu t'adaptes jamais aux clients, t'es super strict, t'es super normé. Moi, un truc que
je trouve toujours le plus important, c'est est-ce que ton client peut débarquer dans tes bureaux et se sentir immédiatement à l'aise? Est-ce qu'il se sent à l'écoute? Est-ce qu'il se sent dans une famille? Est-ce que tu peux le tutoyer? Est-ce qu'il y a un rapport de proximité? Et moi, je trouve ça assez incroyable que toi comme moi, on continue d'avoir au téléphone constamment des entrepreneurs chaque semaine. Ouais. Alors toi, tu as 50 personnes dans l'équipe, moi j'en ai 100, mais on garde cet amour de l'entrepreneuriat et je crois que c'est essentiel. Merci beaucoup Xavier. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour les personnes qui nous écoutent? Merci Alex. N'hésitez pas à prendre contact sur notre site sobiz.fr et je les attends, je serais ravi de les rencontrer. sobeez.fr. Il y a un formulaire qu'on remplit, il y a un numéro de téléphone. Non, directement dans le chat, tu prends rendez-vous et ça se fait tout seul. Nickel. Merci beaucoup. Merci Alex. À toutes et à tous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un commentaire, poser toutes vos questions directement sur YouTube ou évidemment aller sur le site de Xavier, sobeez.fr, sobeez.fr. C'est le cabinet d'expertise comptable en ligne qu'on recommande à tous les entrepreneurs de la communauté Live Mentor et elles ne sont jamais déçus. À la prochaine.